Et ce soir, on vous parle de la militante tunisienne antiraciste Sadia Mosbah. Elle a été condamnée à 8 ans de prison pour des accusations de malversation financière et s'est vue infliger une lourde amende. Elle est en détention depuis déjà 2 ans. Ses avocats et ses proches affirment que le motif de sa condamnation n'est qu'un prétexte. Sadia Mosbah avait été en première ligne pour défendre les migrants subsahariens après un virulent discours en février 2023 du président Kais Saied. Pour en parler, sa sœur, Afat Mosbah, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être venu nous parler de votre sœur. Alors tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est le motif de sa condamnation, le motif dont parlent ses avocats. Le motif retenu par la justice est enrichissement sans cause, blanchiment d'argent et tenue irrégulière administrative associative. Bon. Alors oui, parfait, mais depuis près de 2 ans qu'elle est détenue, absolument rien n'a été prouvé par aucun juge d'instruction. Donc les motifs réels sont autres. Et ce sont ces motifs réels qui nous intéressent. Alors justement, je le disais, votre sœur a pris la défense des migrants subsahariens, notamment après ce discours du président Kais Saied qui parlait un peu du grand remplacement, hein, en quelque sorte, qui disait que l'arrivée massive des migrants subsahariens en Tunisie était un complot pour casser la démographie tunisienne et changer la démographie tunisienne. Et c'est là où elle est entrée en scène et elle a critiqué de manière très virulente ces propos. Et c'est sûrement cela, en tout cas c'est ce que disent ses avocats et ses proches, qui l'a mise en danger. Oui, nous avons tous critiqué ces propos qui relèvent du Zemmour, enfin bon. Alors ça va beaucoup plus rapidement chez nous. En réalité, il y a eu beaucoup d'éléments. Le premier élément est qu'elle a reçu en 2023 un prix des mains d'un démocrate américain, Anthony Blinken, pardon, pour ne pas le citer, un prix comme étant une championne de la lutte contre le racisme. Elle a énormément participé à la mise en place de la loi 50-2018, qui est une loi unique en son genre au Maghreb, dans le monde arabe, contre les discriminations raciales. Alors en effet, quand la Tunisie a scellé un pacte avec l'Europe pour que nous soyons garde-frontières des migrants subsahariens, il est plus facile de dire que c'est une noire tunisienne qui fait rentrer des migrants, c'est une noire tunisienne qui les aide, plutôt que de dire la réalité, voilà, nous devons en être responsables. Alors, vous parlez d'Anthony Blinken. Je ne poserai pas la question sur le positionnement des États-Unis, étant donné que l'administration a changé depuis. Mais qu'en est-il de l'Union européenne? Quelle est la position de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne est complice de ces condamnations en Tunisie? En réalité, vous savez, j'entends beaucoup sur des plateaux des personnes qui sont absolument émerveillées de ce que fait Madame Meloni. Très bien, elle est en train de travailler pour l'Europe et pour l'Italie. L'Union européenne est commanditaire et la Tunisie a accepté. Je ne vais pas en vouloir particulièrement à l'Union européenne puisque la Tunisie a accepté de sceller ce pacte. Nous aurions pu ne pas accepter et ne pas mettre les Tunisiens en difficulté, que ce soit les Tunisiens droits de l'homiste, comme on les appelle, parce que le cas de Sardia n'est pas unique, ou que ce soit les migrants qui souffrent énormément de cette situation. Ce sont ceux qui s'en souffrent le plus. Et nous avons eu l'occasion de recevoir 2 journalistes qui avaient réalisé un documentaire pour nos confrères d'Arte sur justement la situation des migrants subsahariens, et même les Tunisiens qui leur portent secours sont passibles de condamnation, même pour une bouteille d'eau. Absolument, on criminalise la solidarité. On ne doit pas donner d'eau, on ne doit pas donner de pain, on ne doit pas. Ils doivent juste, passez-moi le terme, crever dans le désert et dans les eaux territoriales. Justement, comment jugez-vous aujourd'hui la réaction des pays africains face à ces migrants qui se retrouvent en Tunisie dans ces conditions? Est-ce qu'il y a suffisamment de réactions? Écoutez, comment dire, c'est navrant. C'est navrant parce que plus de 70 ans d'indépendance pour en arriver là, il y a de quoi être en colère. Je ne suis pas en colère, vraiment, je suis navrée. Que des enfants, des femmes, des hommes errent dans le désert, sont massacrés, meurent de soif, meurent dans la Méditerranée, qu'ils soient vendus en esclavage, qu'ils soient revendus, survendus, passant d'une main à l'autre, qu'ils soient tués quelquefois. CNN a documenté ce qui se passait en Libye, mais aucune réaction.
Aucune réaction, ils ne sont pas là. Je pense à Churchill qui disait pendant la Deuxième Guerre mondiale à la France, bonne nuit les Français, dormez bien, tout va bien. Enfin, je veux dire, là, c'est bonne nuit les Africains, dormez bien, tout va bien. Alors, le Ghana, donc, qui a réussi à faire voter une résolution, n'est-ce pas, sur l'esclavage, etc. Parfait. L'ONU qui a proclamé la traite des esclaves africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Bravo. Et aujourd'hui, ce crime-là, parlons d'aujourd'hui. Ok. Nos ancêtres, malheureusement, c'est passé. Mais sinon, parlions d'aujourd'hui et on retournera vers le passé ensuite. J'aimerais bien qu'on parle de toutes ces hordes de personnes qui migrent dans une souffrance absolue. Le silence. Alors, évidemment, quand ils sont en silence, quand ma sœur est détenue, qui peut le plus, peut le moins. Merci beaucoup, votre message est passé. Merci Afet Mosbah d'être venu nous parler du cas de votre sœur. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.